Au Barça, Robert Lewandowski blessé à une semaine de la Liga. Le géant polonais forfait pour le choc contre Majorque. Mais la direction a déjà un plan choc pour le remplacer à long terme, Harry Kane en 2026. Une clause secrète pourrait tout changer. Pendant ce temps, Pedri envoie un message clair sur Vitinha après leur duel en Ligue des Champions. Le prodige espagnol balance sans filtre sur le milieu du PSG. Mais le vrai drame est ailleurs, le Barça n'a plus un seul gardien d'inscrit pour le premier match de Liga. Une situation inédite qui met Joan Laporta sous pression. Et attention scoop, le club aurait déjà identifié le successeur surprise d'Íñigo Martínez. Un nom qui va faire parler. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces révélations exclusives dans la vidéo. Harry Kane, direction le FC Barcelone en 2026 ? À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour pallier le futur départ de Robert Lewandowski, le FC Barcelone pense à Harry Kane. Ce n'est plus un secret pour personne, le FC Barcelone cherche activement son futur attaquant de pointe. Robert Lewandowski n'est pas éternel et il n'existe aucune possibilité qu'il continue l'aventure après la fin de son contrat en juin 2026. En ce sens, les Blaugrana pourront encore compter sur lui pendant la saison qui arrive, mais c'est tout. La direction sportive, sous l'influence de Joan Laporta qui a aussi des rêves plein la tête, cherche donc le profil idéal pour s'inscrire dans le schéma tactique de Hansi Flick. Ce qu'il lui faut ? Un buteur hors pair, capable de marquer, de faire marquer, surtout, de créer des espaces importants pour Lamine Yamal, le prodige catalan. En ce sens, le nom de Harry Kane revient sur la table. Harry Kane au FC Barcelone, une réalité ? En effet, Fichage rapporte ce vendredi que Harry Kane est de retour sur le radar du FC Barcelone. La star du Bayern Munich aurait une clause libératoire spéciale qui lui permettrait de quitter la Bavière en 2026. Un détail dans son contrat qui n'a visiblement pas échappé aux dirigeants catalans. Ces derniers ont bien l'intention de foncer, car la perspective de se retrouver avec l'un des meilleurs attaquants de pointe de sa génération serait une aubaine. Toutefois, le recruter ne sera pas si simple. Il faudra un plan bien établi, notamment pour s'assurer que les finances n'en pâtiront pas trop. Ce projet ressemble en tout point à ce que préparent Joan Laporta et Deco en coulisses pour Erling Haaland et Julián Álvarez. Les deux buteurs de classe mondiale sont les chouchous des dirigeants catalans, mais si une opportunité de recruter Harry Kane se présente, la réflexion sera grande, à n'en pas douter. L'avis de Pedri sur Vitinha. Auteur d'une saison fantastique avec le Barça, Pedri devrait faire cette année bien mieux que son meilleur classement au Ballon d'Or, à savoir une 24e place en 2021. Ce dont on est en revanche moins sûr, c'est que l'Espagnol termine devant Vitinha, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, mais aussi de la Ligue des Nations avec le Portugal. Dans un entretien accordé à France Football, le milieu du Barça a d'ailleurs loué les qualités de son homologue, souvent cité à ses côtés comme le meilleur milieu du monde ces derniers mois. Où je me situe parmi les meilleurs milieux du monde ? Ce n'est pas à moi de dire qui est le meilleur. Il y a des gens mieux placés pour juger, notamment ceux qui votent pour les récompenses individuelles. C'est vrai qu'on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment. Au bout du compte, ce sont les gens qui décident, chacun a son avis. Ce qui est certain, c'est que lui comme moi, on a réalisé une belle saison. Coup dur pour Lewandowski. À seulement une semaine du début de la Liga, le FC Barcelone voit son attaquant vedette Robert Lewandowski rejoindre l'infirmerie. L'international polonais de 36 ans souffre d'une gêne musculaire au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche, a annoncé le club ce vendredi dans un communiqué de presse. Si la nature exacte de la blessure reste bénigne sur le papier, elle n'en demeure pas moins préoccupante. Robert Lewandowski est d'ores et déjà forfait pour le dernier match amical du club catalan, programmé contre Côme. Surtout, sa participation à la première journée de championnat, prévue le 16 août face à Majorque, est désormais incertaine. Une mauvaise nouvelle pour les Catalans. Aucun délai de retour n'a été avancé, le staff médical préférant suivre l'évolution au jour le jour. Ce contretemps intervient alors que le buteur polonais reste un pilier de l'effectif Blaugrana. Auteur de 27 buts en Liga la saison passée,
Robert Lewandowski s'est une nouvelle fois affirmé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Sa régularité, son sens du but et son influence dans le jeu barcelonais font de lui l'un des hommes forts de l'effectif. Pour le Barça, cette incertitude tombe mal. Le club, en quête d'un démarrage convaincant dans une saison qui s'annonce cruciale, pourrait être privé de son leader offensif dès l'entame. L'évolution de l'état de santé de Robert Lewandowski sera scrutée avec la plus grande attention dans les prochains jours. FC Barcelone Mercato, une recrue surprise après le départ d'Íñigo Martínez? Le FC Barcelone explore ses options pour remplacer Íñigo Martínez. Si aucune piste chaude n'est encore lancée, un profil précis est recherché, et certains noms commencent à circuler. Le départ d'Íñigo Martínez vers l'Arabie Saoudite va laisser un vide dans la défense du FC Barcelone. Selon Sport, plusieurs agents de joueurs ont déjà proposé leur protégé au club catalan dans l'espoir de combler cette absence. Pour l'instant, le Barça n'a entamé aucune négociation concrète, mais le sujet reste sur la table. La direction sportive a défini des critères clairs. Le profil recherché doit être gaucher, capable de s'intégrer rapidement au système de jeu d'Hansi Flick, et disponible à un prix raisonnable. Dans un contexte de fair-play financier contraignant, impossible pour le club d'investir massivement sans trouver la bonne opportunité. Le Barça attentif au marché. Parmi les noms évoqués ces dernières semaines, celui d'Alejandro Grimaldo est revenu dans les discussions. Le latéral espagnol, capable de dépanner dans l'axe gauche de la défense, plaît toujours en interne. Mais son prix, estimé à environ 15 millions d'euros, freine pour l'instant toute avancée, et aucune négociation n'a repris avec son entourage. Officiellement, le message envoyé par le Barça est clair, comptez sur les joueurs déjà présents dans l'effectif pour pallier ce départ. Officieusement, le club reste attentif au marché et n'exclut pas de recruter si une opportunité parfaite se présente avant la fin du mois. Un mercato défensif catalan qui reste donc en suspens, mais qui pourrait s'emballer au moindre signal favorable. Le FC Barcelone n'a pas de gardien de but à une semaine du début de la Liga. Le champion d'Espagne en titre n'a pas de gardien disponible pour le premier match de championnat face à Majorque le week-end prochain. La situation est critique à Barcelone. Vu de l'extérieur, tout semble pourtant aller à merveille, le Barça sort d'une saison plus que réussie, avec des individualités à un niveau excellent, le mercato a été tranquille mais efficace, aucun joueur important n'est parti, bref, tout semble aller pour le mieux. Mais ça, c'est en surface, puisqu'en interne, la réalité est plus complexe. Sans même parler de l'affaire Ter Stegen, le dossier des enregistrements est critique. Alors que la Liga reprend dans un peu plus d'une semaine avec ce duel contre Majorque le 16 août prochain, le FC Barcelone n'a toujours pas pu enregistrer ses nouvelles recrues, à savoir Marcus Rashford, Johan Garcia et Rooney Bardghji, ni les joueurs qui ont signé de nouveaux contrats que sont Gérard Martin et Wojciech Szczesny. Si Hansi Flick peut se passer de l'attaquant anglais, de la pépite suédoise ou du latéral catalan, l'Allemand risque de se retrouver sans gardien de but à disposition. Johan Garcia, le numéro 1, ainsi que sa doublure, Wojciech Szczesny, ne sont effectivement pas disponibles pour le moment. Ter Stegen, indésirable mais qui aurait pu dépanner, est blessé et en clash avec la direction du club. Puis, Iñaki Peña, le gardien qui assurait l'intérim en début de saison dernière, devrait être vendu très rapidement selon Sport, avec le FC Com qui pousse fort pour le recruter. Résultat des courses, il est fort probable qu'aucun des 4 gardiens de l'équipe première ne soit opérationnel pour ce match. La presse catalane explique qu'il y a de grandes chances que Diego Kochen, le gardien de l'équipe B, soit le locataire des cages blaugrana lors de ce duel contre Majorque. Joan Laporta a beau se montrer confiant dans ses apparitions médiatiques depuis le début de l'été, force est de constater que pour l'instant, la direction barcelonaise n'a pas trouvé de solution. Au cours de la semaine prochaine, un nouvel audit sera réalisé et pourrait éventuellement débloquer quelques inscriptions, avec la possible validation de la fameuse vente des places VIP du Camp Nou. Affaire à suivre.